Bonjour les papillons, j'espère que vous allez bien. Donc, un petit tutoriel aujourd'hui, un petit projet vraiment utile selon moi. Si tu fais un petit peu de couture, tu es déjà au courant que garder son atelier de couture propre, c'est tout un défi. Et c'est pas juste une question de santé mentale, c'est vraiment une question de préserver notre matériel. Si on fait pas attention à notre matériel de couture, il va se détériorer vraiment plus rapidement et devenir moins intéressant à utiliser. C'est totalement le cas pour la machine à coudre. S'il y a de la poussière, ça fonctionne rapidement pas bien, une machine à coudre. Et il y a toujours de la poussière dans un atelier de couture. Dès qu'on taille le tissu, ça crée de la poussière. C'est n'importe quoi. On passe le balai 12 fois par jour et nos machines à coudre sont toujours recouvertes de poussière. Ben, le truc, c'est d'avoir une housse pour notre machine à coudre pour empêcher qu'il y ait de la poussière qui vienne se déposer même à l'intérieur du mécanisme. Ils en fournissent souvent. Moi, j'ai des housses de machine à coudre qui venaient avec les machines en peau de pet. C'est tellement pas des tissus qui sont jolis, premièrement, et qui sont résistants. L'idée n'est pas de moi. Je ne veux pas avoir tout le mérite de ce projet-là. Récemment, j'ai eu le privilège d'avoir 5 jeunes couturières qui sont venues faire un camp de couture ici et il y en a une dans la partie projet libre qui m'a dit « Hey, j'aimerais ça faire une housse pour ma machine à coudre à la maison. » J'ai donc créé un patron et le résultat était tellement intéressant que je décide de le partager avec toi. C'est un prétexte aussi pour pratiquer ou apprendre, si tu n'en as jamais fait, de la notion de passe-poil. Donc, un passe-poil, c'est une façon de finir des bords, mais à l'intérieur d'un tissu, pas dans une couture. On va s'en servir pour venir mettre une belle poche sur un veston, des poches passe-poilées. Des fois, on va avoir des boutonnières passe-poilées gancées, là, c'est super chic. Donc, on va... Puis c'est une façon aussi de venir mettre une fermeture éclair au milieu d'un tissu. Dans mes sacs de mi-lune, là, j'utilise souvent ça, la fermeture éclair passe-poilée. Puis c'est le fun, c'est vraiment une technique qui est le fun. Ah oui, dans ma formation de couture en ligne, dans l'atelier, dans un des ateliers de réparation où on apprend à réparer des trous, on va faire comme une patch inversée. Ben, c'est le même principe que le passe-poil. Sur ce, je te montre le patron que j'ai créé. Tu vas pouvoir le reproduire. Il est fait pour des Singer Heavy Duty. Si ta machine à coudre n'a pas exactement les mêmes dimensions, tu pourras adapter le patron pour qu'elle se dépose à merveille sur ta machine à coudre. Ce qui est important, c'est de s'assurer que la poignée va sortir au bon endroit de notre housse de machine à coudre. Je te montre le mien? Allons-y avec les mesures du patron. Tu pourrais décider de venir le tracer directement sur ton tissu ou te créer un patron que tu vas pouvoir réutiliser. Tu peux utiliser du papier à patron, mais ce pourrait être un sac d'épicerie en papier que tu viens ouvrir, de la nappe de papier. Bref, essaie d'être créative pour trouver ton papier, du papier craft, c'est excellent, pour venir créer ton patron. On va commencer par tracer un rectangle qui va avoir 57 cm de long par 37 cm de large, tout simplement. On va venir enlever à ce rectangle-là des carrés comme ça sur deux coins qui ont 6,5 cm par 6,5 cm. On a presque terminé notre patron. On va venir tracer des lignes. Ça, c'est pas pour être découpé. Ce sont simplement des repères qu'on va reporter sur notre tissu. Un premier rectangle qui a 5 cm par 28 cm et un autre rectangle qui a 1,5 cm par 18 cm. Ça, c'est notre première partie de patron. Pour mes machines à moi, qui sont des Singer Heavy Duty, l'emplacement où va être la poignée, où la poignée va sortir, c'est pas au centre. Donc, ça va être d'un côté à 10 cm de mon trou, puis de l'autre côté, ça va être à 6 cm de ton trou. Donc ça va peut-être être à modifier selon ta machine à toi. On va pouvoir le voir ensemble au cours de la réalisation du projet, mais pour une Singer Heavy Duty,
Puis mon élève, là, c'était une autre sorte de machine qu'elle avait, puis ça a très bien fonctionné. L'autre pièce de patron que tu vas devoir préparer, c'est un petit rectangle qui va avoir 10 cm par 28 cm. Et au centre, on va venir découper un trou qui va avoir 3 cm par 18 cm. Et comment je fais pour m'assurer que ce trou-là est vraiment, vraiment au centre? Bien, une fois que j'ai découpé mon premier rectangle, je vais simplement le plier en 4, comme ça. Puis, je vais venir découper en plein milieu un trou qui a 1,5 cm par 9 cm ici. Puis là, bien, je vais m'assurer que mon trou a 3 par 18. Donc, ça, c'est la deuxième pièce de patron qu'on doit se préparer. On va aller découper ces beaux morceaux de patron-là dans notre tissu. Moi, j'ai choisi une cotonnotte blanche qui est comme texturée. Tu peux vraiment utiliser n'importe quel tissé. Moi, j'irais vraiment pas avec un tricot, là. J'irais vraiment avec un tissé assez, pas trop léger. Donc, un lin, une popeline, une nappe, un rideau, un drap, un patchwork fait avec des vêtements. C'est sûr que de réutiliser des tissus, c'est vraiment l'idéal. Et je dois venir placer mon patron sur le pli. Donc, je vais plier mon tissu en deux comme ça. Et je dois venir placer mon patron pour que la partie qui a ce petit motif-là, qui est finalement le trou pour la poignée, soit sur le pli du tissu. Donc, je viens placer mon patron comme il faut. Je pourrais mettre des poids. Moi, pour être sûr que ça ne bouge vraiment pas, je vais m'épingler à quelques endroits. Et on découpe tout ça. Et voilà, maintenant que c'est découpé, la partie pour la poignée ici, je ne viens pas la découper. Je vais simplement venir me mettre des repères à l'aide de ma craie de tailleur. Je vais venir ici mettre une petite ligne de craie, ici, ici et ici. Puis pour marquer les autres coins, je vais piquer une épingle toute croche sur le coin. Wow, prise 2. Et je viens marquer l'autre coin. Même chose ici. Pour ma poignée. C'est un peu moins important pour la poignée. Et voilà, ce morceau de patron-là est prêt. On y va avec le deuxième. Je vais venir découper ici le tour de ce morceau de patron-là. Super important, le trou que j'ai fait à l'intérieur, je ne le découpe pas. Interdit, interdit. Je vais simplement le marquer à la craie. Donc, on découpe ça. Et l'intérieur, ici, je viens simplement le tracer à la craie. Et voilà! On est prêt à aller à la machine à coudre. La première étape, ça va être de faire les bords crus. Donc, je vais venir faire soit un surjet à la surjeteuse ou un zigzag autour de cette pièce-là. Autour de cette pièce-là, je vais venir
encore une fois, faire tout le tour avec mon zigzag ou mon surjet si j'ai une surjeteuse. C'est parti! Deuxième étape, je vais venir placer le rectangle que j'ai créé. Je m'étais mis des marques là, avec ma petite épingle, là où je devais venir mettre l'empiècement pour le trou de la poignée. Bien, je viens placer mon rectangle à l'intérieur de ces marques-là et je vais bien épingler le tout. C'est important que ça ne bouge pas quand je vais devoir faire ma couture. Et c'est aussi super important que le rectangle que j'ai tracé à la craie soit visible, là, soit face à moi. Donc, je viens bien épingler tout ça pour pas que ça bouge. Et là, au point droit, au point d'assemblage à 2,5, je vais venir coudre sur la ligne de craie que j'ai tracée. Donc, on y va! Ma ligne est vraiment pas super droite. Là, quand j'ai tracé, j'ai pas été. J'aurais dû prendre une règle, mais j'ai comme une ligne de texture dans mon tissu qui va me permettre de faire une belle couture droite. Donc, je vais aller coudre sur mes traces de craie au point droit. En plein centre de ce beau rectangle-là, bien cousu, je vais venir me tracer une ligne à la craie. Et je laisse à peu près 1 cm de chaque côté. Puis de cette ligne-là, je vais venir tracer des petites lignes qui vont former un triangle jusqu'au coin de ma couture. Et là, je dois venir découper sur cette ligne-là, en faisant bien attention quand je suis sur le coin ici de ne pas couper ma couture. Je peux enlever mes épingles. Et je vais faire passer ça de l'autre côté du tissu. Donc, on a tout fait ça sur l'endroit de notre tissu. Et là, on fait passer notre passepoil de l'autre côté sur l'envers. Donc, si je retourne mon ouvrage, je vais venir tout bien placer mon passepoil, tirer vraiment pour que mes coins soient bien plats. Et je vais aller au fer à repasser, bien repasser tout ça. Maintenant que tout ça est bien pressé, je vais venir faire une surpiqûre. Donc, j'allonge mon point à une longueur de point de 3, puis je vais faire une surpiqûre tout le tour ici de mon ouverture, puis je vais en faire une autre à même mon zigzag là, sur tout le tour de cette pièce-là. C'est parti! On continue. Donc, ici, mon projet est plié en deux, endroit contre endroit. J'ai le trou ici dans le haut, passe-poilé pour ma poignée de machine à coudre. De chaque côté,
j'ai mes petits trous. Je vais venir épingler ici le côté. Donc, je ne m'occupe pas de ça. Mais ici, je viens épingler le côté jusqu'en bas, puis je vais venir faire une belle couture droite ici à 1 cm du bord, à une longueur de pointe de 2,5. Et la même chose de l'autre côté, on s'épingle et on vient coudre ici. Ici, c'est le truc qu'on utilise pour faire des sacs à fond plat pour donner une troisième dimension à nos ouvrages. Donc, ma couture ici, elle est faite. Je vais venir ouvrir ce trou-là qu'on a laissé dans l'autre sens, comme ça. Et là, je vais venir faire une couture ici. Et je vais aller faire la même chose avec l'autre coin. Étape, faire à repasser. Donc, la couture du côté que j'ai fait tantôt, je vais venir l'ouvrir au fer. Moi, je trouve que ça va bien d'utiliser ma Jeannette. Donc, je viens insérer ma housse dans ma Jeannette et ça me permet de venir ouvrir au fer ma couture ici, ma couture de coin. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je suis prête maintenant à préparer l'ourlet du bas. Donc, je vais replier le bas de ma housse une première fois à peu près 0,5 cm. Je repasse ça tout le tour et je vais la replier une deuxième fois et je vais repasser encore une fois tout le tour. Et maintenant, on va venir faire une petite couture sur le bord du pli ici. C'est une surpiqûre, fait qu'on allonge notre point environ à 3. Puis, on vient faire tout le tour sur le bord du pli ici. Et voilà, ma machine est protégée de la poussière quand je m'en sers pas. Puis, je peux la transporter, je peux vraiment saisir la poignée et la porter, coudre chez une amie ou à mon cours de couture. Et voilà! Petit projet tout simple, mais combien utile. Je m'appelle Annie, je suis formatrice et créatrice en couture surcyclée. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager avec toi ce petit projet-là que tu peux, et en fait que j'espère que tu vas pimper et personnaliser au maximum. Pourquoi ne pas aller coudre une poche pour insérer des outils de couture, le décorer avec la dentelle, des rubans, un appliqué, des boutons, vraiment le mettre à ton goût, le faire avec une courte pointe de différentes chutes de tissu de tes projets. Bref, amuse-toi, sois créative et protège ta machine de la poussière. On se retrouve bientôt dans un autre projet de couture surcyclée. À bientôt!